Regardez, c'est celle d'Alain Robert, celui qu'on a surnommé le French Spiderman, Oui, l'homme araignée français, qui grimpe à main nue et sans filet des immeubles incroyables. Alors, il a escaladé hier un immeuble à la Havane, un ancien hôtel historique, puisque c'est là que Fidel Castro avait installé ses troupes au moment de la révolution cubaine. Donc en c'est un 1900. défi symbolique. C'est très symbolique, parce que cet Alain Robert, il a escaladé les plus hautes tours du monde. Alors celle-ci mesure 155 mètres de haut, ce qui est déjà pas mal. Ouvrez les yeux. Attends, je vais monter un peu. Christophe, attends. Allez, ça va durer 5 secondes. Attends. Ça va Tu m'entends? Il a mal, ouais, il a mal. La victime était très douloureuse. Nos candidats vont même retrouver leur marque, car un bon massage cardiaque, c'est 100 battements à la minute. C'est Staying Alive. Il vient de neiger, voilà. Il a neigé sur les bordures de fenêtres, vous voyez, et la neige commence à tomber. Et tout d'un coup, il y a une sorte d'effet d'onde d'avalanche. Eh bien, voilà. C'est la neige. C'est très impressionnant. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Il se passe qu'en fait, il y a des petits tas de neige qui ont commencé à tomber et du coup, ça a créé une onde. C'est comme une avalanche en montagne et toute la neige qui était en stagnation sur l'immeuble est tombée. Cette belle image maintenant qui nous emmène au Japon, où vient de débuter le traditionnel festival de la neige dans la ville de Sapporo, avec plus de 250 sculptures de neige, de glace aussi, représentant des animaux, des monuments, des scènes de la vie quotidienne ou encore des célébrités japonaises. Près de 2 millions de visiteurs sont attendus ici, à Sapporo. Ce sont plusieurs mois d'économie qui s'envolent sur cette route de Shanghai. Alors que cet homme vient déposer son pécule à la banque, une bourrasque emporte tous les billets qu'il tient négligemment à la main. 17 000 yuan, soit 5 mois de salaire éparpillés dans la rue. Aussitôt les voitures s'arrêtent et les passants se remplissent les poches avant de repartir en courant. Mais l'histoire de ce malheureux fauché par le vent émeut les Chinois. Des dizaines d'entre eux viennent finalement lui rapporter les billets ramassés sur le trottoir. D'autres lui font carrément des dons, comme cet homme. En quelques jours, le magot est reconstitué, de quoi payer la maison qu'il rêvait d'offrir à son vieux père. Ah, moins cher. 1757 francs. 57 €. Donc il y a tout. Et en plus, tu peux faire un hammam, tout ça en plus. Donc ça fait 1700 divisé par 2, ça fait moins cher déjà. Ça fait 700 là. Non, ça fait 800. 800 €, c'est ça. Une marchandise bien achetée, c'est une marchandise bien vendue. Et une marchandise mal achetée, c'est une marchandise dans le cul. Voilà, vous êtes engagé. Même autorisé aux chiens qui font de l'équilibre. On a même trouvé un chien qui s'est réapproprié le mobilier urbain. Mais si, il est bon, lui, il est bon. Regardez Miu Miu, je vous Il a vraiment l'équilibre, il a la balance, il a tout. Il a tout. Ah ouais. Il a tout, viens chez moi. Ce n'est pas un enfant qui joue de la flûte, ce n'est pas un homme, ce n'est pas une femme, c'est un cheval. Il joue de la flûte par le nez. En fait, il y a son propriétaire qui lui met la flûte dans le nez, le cheval souffle par le nez, le propriétaire met ses doigts sur la flûte et ça donne ça. Mais c'est génial! C'est dans cette école primaire que les faits se sont déroulés. Jeudi dernier, un instituteur aurait giflé 3 enfants de CM1, CM2 pour une raison inconnue. Alertés, les gendarmes se sont rendus dans sa classe le lendemain. L'enseignant était ivre, il présentait un taux d'alcoolémie de 2,24 g. Les parents et les élèves eux-mêmes n'en reviennent toujours pas. Ma fille m'avait dit qu'il buvait en classe, mais bon, c'était une bouteille de limonade, donc après, on ne peut pas savoir ce qu'il y avait dedans. Et en fin de compte, c'était pas de la limonade, quoi. Je pense que c'était plus que ça. Ouais, puis merde, si vous voulez. Ah ouais, ben y a pas de problème, ok, d'accord, je dis plus rien, moi. Non, J'en ai marre, vous faites ce que vous voulez de moi. Et basta. Casse-toi, c'est bon. Non, alors on va pas commencer du tutoiement. Ouais, non, mais c'est bon. On va pas commencer les casse-toi. Mais je parle à personne, c'est bon. Mais si vous tentez de vous lever, de partir, etc., vous finirez attaché. C'est pas ça. Je te demande simplement de me laisser fumer. Je vous ai dit non, monsieur, on va pas y passer la nuit dessus. Hein. Oh putain, ça rase. Toujours sexe toujours. Dans Libération, un chiffre, 21. C'est le nombre de calories que brûlerait un homme d'une trentaine d'années, pesant environ 70 kilos pendant 6 minutes d'amour. Mais les mecs qui calculent ça, mais t'imagines? C'est pas beaucoup. 6 minutes d'amour, c'est pas beaucoup non plus, Nicolas, si je peux me permettre. Je me demande ce qu'on a le temps de faire en 6 minutes, moi.
Ma petite amie va systématiquement se laver après nos rapports sexuels. Est-ce que cela veut dire que le sexe la dégoûte? Vous avez quelque chose à ajouter? Je suis sûre, Michel. Ça dépend ce qu'elle se lave. Voyons. Non, je veux dire, Oui, non, mais c'est bon, c'est pas la peine de développer, Michel.